Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez différente de d'habitude. On va explorer la secte de One Piece, comme j'aime l'appeler. On va aller voir où les fans hardcore se réunissent et discutent de sujets et d'autres. Et c'est tout simplement sur le Reddit de One Piece, qui est en anglais certes, mais avec le Google Trad, on peut tout faire maintenant. Donc on va aller voir ces personnes-là qui sont quand même 3,3 millions à suivre le Reddit de One Piece. Il y a souvent plus de 5000 personnes en ligne, donc c'est un vrai endroit où se retrouvent les fans et parlent de sujets différents. Il y a des sujets assez intéressants, tu peux t'inspirer largement du Reddit de One Piece, il y a beaucoup de théories, tout ça, mais il y a souvent aussi des sujets assez loufoques parce que malheureusement quand on aime trop quelque chose, et ben ça déborde. J'ai pas préparé du tout cette vidéo, donc on va faire ça spontanément, on va regarder les sujets, les derniers sujets traités et on va en discuter un petit peu. Les fans de One Piece vont-ils trop loin? On va voir ça tout de suite. Donc déjà le premier sujet, donc là c'est une Google Trad, hein. Tireur d'élite de One Piece. Voir le spoil, on va regarder ça. Ouais, une image de Van Augure, de Yasop Sogeking, je sais plus, celle qui fait partie de la marine, et de Usopp. Donc voilà, il y a un gars qui s'est amusé à faire une image avec tous les snipers de One Piece. Pourquoi pas? Donc là, un sujet classement des chapeaux de paille, qui est le 4e chapeau de paille le plus fort. Donc on va aller voir ça. Zoro, Sanji et Jinbei ne sont même pas discutables, mais qui est le 4e chapeau de paille le plus fort? Donc là, il y a un débat. La première image venait d'ici, le reste venait de l'animé. Ok, donc là, le débat, c'est qui est le 4e plus fort, sans compter le fil de l'équipage des Mugiwara. Donc vous pouvez vous poser la question vous aussi, ça peut faire débat. Il y a beaucoup, donc il y a quand même 3200 avis positifs, 912 commentaires, donc il doit y avoir des gens qui sont pas d'accord. Vous pouvez vous poser la question, je vous ai dit, il y a des choses assez intéressantes des fois, mais il y a souvent des choses très loufoques. On continue. Honnêtement, selon vous, qui gagnerait dans un combat entre ces deux-là, entre Shanks et Teach? Bon, je pense qu'on le saura bientôt, il va peut-être avoir un affrontement ou une alliance. Moi je miserais plus sur une alliance de Teach et de Shanks. Je viens de remarquer que Barbe Noire, Blackbird est coiffé de la même manière que le vrai Barbe Noire. Oui, ça j'avais déjà vu, mais c'est hyper intéressant pour ceux qui ne connaissaient pas ça. À gauche, c'est le vrai Barbe Noire, le vrai Teach, dont Oda s'est inspiré. C'est vrai qu'ils se ressemblent. Et bien, regardez YouTube, il pose 2 fois, 2 fois jamais. Oui, il y a des choses folles. Il y en a, c'est des génies sur Reddit, je vous le dis. Prédiction pour le 109, oui, ils font des prédictions. Il y a plus de... On est passé au-delà du spoiler, maintenant, il y a les prédictions. Donc, est-ce que les gens sont devins? Moi, enfin, c'est toujours... L'attente est tellement forte que, voilà, on a envie de se réunir pour se dire, ah bah tiens, moi je pense qu'il va y avoir ça au prochain chapitre, moi je pense qu'il va y avoir ça. Et puis ça débat, il y a 4600 avis positifs, 379 commentaires. Donc, il y a de quoi de faire. Je vous invite à aller visiter le Reddit de One Piece, qui est vraiment, vraiment passionnant. Si Usopp devenait un marine. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Et je regarde cette vidéo de One Piece uniquement sur le tapis roulant. C'est des vrais faits. Et les droits d'auteur ça. Voilà, donc il regarde One Piece en faisant son tapis roulant, donc il veut nous montrer qu'il est un peu sportif aussi, qu'il est dans le vent parce qu'il regarde One Piece, quoi. Luffy sur le point de vous frapper depuis un jump cover 2009 versus 2024. Donc il y a quelqu'un qui s'est amusé à comparer la cover du jump de 2009 avec celui de 2024. Je vous l'ai dit ici, c'est la secte de One Piece. C'est là où se réunissent vraiment les vrais fans hardcore. C'est des fous, j'y vais tous les jours. Ce sont de vrais malades. Sanji bat un enfant. Le cul qu'il lui a fait. Pour Akatsuki, ouais, Chopper en Akatsuki, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est une théorie. Luffy, ora mo neru zo. Ah oui, d'accord, donc il y avait eu l'inverse sur Onigashima, dans cette scène c'est Zoro qui dit à Luffy je te laisse faire, et là, sur Onigashima c'est pas vraiment pareil, là ils sont plutôt en train de rigoler, et sur Onigashima ça rigolait pas. Dessin de One Piece, qu'est-ce que c'est que cette... Excuse-moi si t'es un enfant, c'est quoi cette horreur frérot? C'est le band... Non, c'est même pas le Bandman, c'est c'est DBZ croisé avec One Piece. Oh bon sang, le Zoro, il y a un Popeye derrière. C'est quoi le 3e?
Non, mais il a fait exprès, c'est pas possible. Mon Dieu, on va passer ça. Alors, dois-je regarder One Piece ou le lire? Donc, il y en a qui ont besoin d'être orientés. J'ai vu aussi des sujets. Comment dois-je commencer One Piece? Donc, c'est incroyable, ça. C'est incroyable quand même de lire des sujets comme ça. Tu prends le livre, si tu veux commencer en livre, ou tu regardes le premier épisode. Il n'y a pas plus facile. J'adore le lien entre Usopp et Nami. Ah, un cosplay. Don Quichotte Rosinante cosplay lui-même. Il est fichtrement bien réussi, ce cosplay de Rosinante. Mais c'est une meuf, ouais, c'est une meuf, ouais. Pardon. Ma première peinture de ma série One Piece. Waouh! Énervé, le vit vraiment une belle production. Magnifique peinture. Ah ouais, superbe. Nami dans le style Art Nouveau. On est dans le monde des fous, ne l'oubliez pas. Même au plus profond de l'enfer, de belles fleurs d'amitié s'épanouissent. Pardon, mon dessin de chapeau de paille. Bon sang, bonsoir. Mais prenez un modèle, bordel, faites du calque. Katana est bien fait par contre. Jimba aussi. Oh, Robin, la tronche. Pardon. Ça continue cette horreur. Brooke. Frankie. Il y a un mec qui n'a rien à faire en classe, hein. C'est sûr, c'est des gens qui s'ennuient en cours, ça. Il était bien fait lui, ça, plus Sanji aussi. Chopper. Ami Swan. Quel a été le moment le plus super de Frankie? Donc il y a des gens qui se posent vraiment ces questions. C'est quoi le meilleur super de Frankie? Donc ça a fait débat, hein. 5000 votes positifs, 487 commentaires. Il y a vraiment des gens pour débattre de tout. Une danse de cosplay, il n'y a pas de respect de ça. Ça fait ça. Ah mais au secours. TikTok c'est un fléau. J'ai vu ça sur Instagram. SCD, l'appello il a fait un CD avec de l'épisode 1 à 6350 il dit. Non mais c'est génial. C'est absolument génial. C'est absolument génial. Nouvelle interview avec Adescon Hermep dans One Piece Live Action. Non merci, j'ai pas aimé le live action. Éveil des fruits du démon de Barbe Noire, arc One Piece préféré, pourquoi? Ils sont tous bien les arcs, arrêtez un peu là de classer les arcs là. C'est quoi ce bordel là? C'est une histoire, c'est une seule histoire. Quelqu'un qui commence à classer, qui commence à dire ah là machin, non t'aimes pas, alors arrête. C'est tout pareil, c'est tout bien, c'est tout le temps bien. L'animation des fois elle varie, mais l'histoire elle est tout le temps bien. Il n'y a pas d'arc meilleur qu'un autre. Ça je serais jamais d'accord avec ça. Goku contre Kaido. Non mais ils sont fous les gens. Mise à l'échelle de la puissance. Goku fin top, donc il a son prime contre le premier Kaido 1v1. Goku a accès à MUI pour que ce soit juste qui gagne. N'importe quoi. Non mais là c'est trop là. J'ai regardé vos pires cauchemars et devinez qui j'ai trouvé. C'était Imusama caché dans l'ombre. Waouh! Ça serait énorme si Imu aurait cette tête. Bartholomew Kuma, dessiné avec les pieds. Ah, je rigole, pas mal, pas mal. Comment One Piece m'a sauvé. Allez, on va cliquer sur ça. Comment One Piece m'a sauvé quand même. J'ai commencé à regarder One Piece au milieu de l'année dernière, en août. J'ai traversé un moment difficile dans ma vie et j'ai commencé à prendre des décisions pour l'améliorer, notamment en faisant des choses pour me distraire l'esprit car j'avais des pensées assez négatives. Lorsque le live action a commencé, un ami qui n'était pas au courant de tous ces problèmes m'a recommandé de le voir et j'ai adoré. J'en voulais plus. Alors juste après avoir terminé la série d'action en direct, j'ai pris courage et j'ai commencé l'animé. Depuis, je suis tombé totalement amoureuse, c'est une fille, de la création d'Oda, un univers incroyable, plein d'histoires intéressantes, drôles et dures. One Piece est devenu mon anime préféré. J'aime terminer un arc et voir l'équipage sur le navire faire des choses stupides. J'aime les moments d'émotion que cela m'a donné et les moments où cela m'a fait pleurer. J'aime les batailles incroyables et à quel point leurs résultats sont épiques. Chaque membre de l'équipe est devenu une partie de moi et sans vouloir paraître ringard, j'avais l'impression de faire partie de l'équipage.
c'est beau quand même. J'adore la dynamique des Nakama, Usopp, Nami, totalement dévoile leur lâcheté, à la relation de respect et de rivalité de Zoro et Sanji, à la sérénité de Robin et à la folie de Franky, et récemment Brook, qui est un personnage si simple, mais si bon à la fois, et comment ils prennent tous soin de Chopper, comme si elle était leur fils. S'il était leur fils. C'est quelqu'un qui a vraiment résumé chaque personnage, c'est joli à lire. Et personne n'a plus touché mon cœur que Luffy. Ce n'est pas mon personnage préféré, mais c'est celui dont je me sens le plus proche. Il m'a beaucoup appris comment grandir, comment être positif, et comment me battre pour ce que je veux et pour qui j'aime. Chaque fois que Luffy rit, je me sens chez moi, j'ai l'impression que tout ira bien et que rien n'est si grave. Je suis loin d'être à jour et j'aime le regarder à mon rythme et je ne peux plus imaginer ma vie sans One Piece. C'est mon premier message ici, donc j'aimerais lire vos histoires avec l'anime. Donc là, tu peux te retrouver ici et faire une psychanalyse de toi-même. Il y a des gens qui vont venir te psychanalyser. Ça n'a pas fait trop de... C'est sorti quand même il y a 15 heures. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a répondu, mais... Quittez Reddit pour éviter le spoil. Le premier commentaire, c'est des génies. Je vous ai dit sur Reddit, c'est des génies. J'ai trouvé son message très touchant. Et vraiment, c'est un résumé de comment moi aussi, ça m'a touché One Piece. Ça m'a pas du tout sauvé, mais ça m'a bien occupé l'esprit en tout cas.